Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Vous pouvez vous asseoir. Comme toujours, comme souvent, c'est une grâce pour moi de pouvoir me tenir devant vous une fois de plus. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et nous savons que si nous avons encore le souffle de vie sur nous, c'est parce que le Seigneur l'a voulu pour nous. Si je suis devant vous cet après-midi, c'est parce qu'il l'a voulu. Je le remercie pour cela. Je salue chacune des personnes qui sont présentes cet après-midi. Chacun d'entre vous qui avez laissé de côté vos activités personnelles pour pouvoir venir rendre à l'Éternel la gloire qu'il mérite. Je sais qu'on vit dans un monde, dans une société très compliquée. Il y a toujours plein de distractions, plein d'occupations, plein d'autres choses qu'on aurait pu faire au lieu de venir à l'église. D'ailleurs, l'ennemi a tout arrangé pour ça, mais je sais que le Seigneur, si vous êtes là cet après-midi, c'est que le Seigneur avait suscité en votre cœur ce besoin, cette envie, cette obligation d'être là. Il vous bénira pour cela et vous ne perdrez pas au change. Parce que les personnes qui s'investissent dans le royaume des cieux amassent un trésor, comme le dit la parole, qui est incorruptible et qui ne tarira jamais. Et ça, il faut le croire. Donc ne négligez jamais ces moments où vous pouvez vous rendre à l'église avec les frères, avec les sœurs. Je sais qu'il se dit toutes sortes de choses. Vous avez des personnes qui vous disent qu'on n'est pas obligé d'aller à l'église pour être chrétien, qu'on n'est pas obligé d'aller à l'église pour prier. La question n'est pas là. C'est que Christ est mort pour l'église. Et il y a une grâce particulière qui réside, une bénédiction particulière qui est présente lorsque le peuple de Dieu se réunit pour le louer et pour prier ensemble. La parole de Dieu nous dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Lorsqu'on est ensemble réunis dans le temple de Dieu, lorsqu'on loue, lorsqu'on adore, le Seigneur est présent au milieu de nous. D'accord ? À l'époque, d'ailleurs, je vais revenir dessus pendant ma prédication, avant l'arrivée de Jésus-Christ, pour avoir une petite goutte de la présence de Dieu, il fallait se rendre au temple. Et encore, le peuple n'était pas admis dans la partie où Dieu résidait. C'est seulement les prêtres qui pouvaient demeurer dans le temple. Et même la salle où l'Arche de l'Alliance résidait, où la présence de Dieu était assise, le grand prêtre ne pouvait y accéder qu'une fois par an dans un objectif bien précis. Lorsqu'on avait besoin de questionner Dieu, lorsqu'on avait besoin d'avoir une réponse de sa part, il fallait passer par les prophètes ou alors par les juges qui, eux, avaient un contact direct avec le ciel et qui pouvaient nous donner la réponse dont on avait besoin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si vous fléchissez le genou dans votre salon, dans votre chambre, ou même si vous êtes dans le bus ou dans le train, que vous priez une prière sincère, le Seigneur peut se révéler à vous. Et ça, c'est une grâce qu'il nous fait. Pendant la semaine, je réfléchissais à ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et je réalisais, je me disais, Seigneur, vraiment, quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui, avec les guerres qu'on entend, on a les descendants d'Abraham, les deux différents peuples qui se font une bataille acharnée pour une terre. Et c'est nous, aujourd'hui, qui n'étions pas dans l'alliance, qui avons le pouvoir de rappeler l'humanité entière à l'obligation de faire la paix, à l'obligation de ne pas se battre, de ne pas se venger. D'accord ? Nous qui sommes des personnes qui n'étaient pas dans l'alliance. Frères et sœurs, je vais parler un petit peu en créole. Vous savez qu'en créole, il est un petit peu compliqué, c'est pas trop ça, mais je me débrouille un peu. Nous-mêmes, c'est haïtien nous y est, c'est peuple haïtien que nous y est. Jésus-Christ, à la base, n'est pas venu pour nous, c'est pour juifs qui est venu. Mais parce que le peuple de Dieu l'a rejeté, aujourd'hui, nous et d'autres nations, nous pouvons avoir cette présence, nous pouvons avoir Jésus-Christ comme Seigneur. Mais à l'origine, nous n'étions pas du tout bon. Nous pas là pour nous sauver. Si nous sommes là cet après-midi, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Et aujourd'hui, c'est nous
qui avons la capacité de nous tenir entre ces deux peuples pour dire non. Le Seigneur nous demande de faire la paix, de ne pas faire la guerre. C'est nous qui pouvons apporter un message différent, alors que rien ne nous appelait à ça. Nous n'avions pas été destinés à ça. Je l'ai déjà dit dans d'autres prédications. Je le répète cet après-midi. Je sais que le peuple haïtien n'est pas très estimé par la communauté internationale, parce qu'on a une histoire particulière. Et on a eu des dirigeants aussi très particuliers. C'est compliqué pour notre peuple. Et même pour notre pays, parce que je sais souvent qu'on parle d'État, il faut dire que l'État haïtien, c'est un État très faillible. Il y a même des personnes qui me disent que cet État n'existe pratiquement plus. Mais lorsqu'on regarde dans l'histoire des églises évangéliques et même ce que font aujourd'hui les évangéliques sur terre, vous allez toujours trouver au moins un Haïtien qui est dans une église évangélique qui compte aujourd'hui. Ou alors qui fait un travail sur la terre, qui fait missionnaire par exemple, qui a un impact. Amen. Le Seigneur utilise notre peuple pour faire de grandes choses. Je sais qu'on le regarde souvent sur Internet, sur YouTube, il y a de grandes églises, pour ne pas en citer trop, mais quelques-unes, l'église de Grégory Toussaint, Tabernacle de Gloire, etc. Je sais qu'on peut être adepte de cette église ou ne pas adepte de cette église, ce n'est pas la question. Lorsqu'on regarde sincèrement, qui aurait cru un jour qu'une église haïtienne allait avoir autant d'impact, autant de rayonnement dans un pays étranger? Dites-moi, qui aurait imaginé ça? On peut dire ce qu'on veut de son église, on peut dire ce qu'on veut du pasteur. Le résultat aujourd'hui, c'est que cette église, elle compte dans la communauté évangélique aux États-Unis. En tout cas, chez les racisés, donc ce qu'on appelle les personnes de couleur. Qui aurait cru? Qui aurait parié une pièce sur le peuple haïtien? Même nous qui sommes haïtiens, on ne parierait même pas sur la tête de notre peuple pour devenir quelque chose demain. Mais Christ s'est souvenu de nous. Il s'est souvenu de notre peuple. Et la foi évangélique, elle n'est pas arrivée en Haïti il y a 10 ans, c'était pas il y a 20 ans, c'était pas il y a 30 ans. Ça fait déjà des années et des années que cette foi, elle est implantée en Haïti. Ça fait des années que des missions, que des églises font un travail merveilleux sur ce territoire et dans le pays d'Haïti. Je pense qu'il est important pour nous de reconnaître que le Seigneur nous a choisis, même si l'humanité entière nous méprise ou même si on ne nous prend pas au sérieux, le Seigneur se souvient de nous. Comme dit la chanson, « Bon Dieu qu'on est nous là ». Et ça, il faut le comprendre. Je pense que c'est très important. J'aurais une autre petite chose à dire maintenant en tant que pasteur. Je le dis maintenant, on est en live, c'est pas vraiment un problème parce que c'est un message qui peut parler à quelqu'un qui est en live aussi derrière. Si toutefois par la suite je trouve que ça peut poser un petit peu problème, je demanderai à notre évangéliste technicien peut-être de couper ce passage-là. Vous savez, un des drames aujourd'hui des églises, c'est que lorsqu'on a des personnes qui quittent l'église, qui partent, elles partent sans dire un mot ou elles partent sous un conflit ou une grosse colère. Et ça, c'est vraiment très dommage. Je vous explique pourquoi. Normalement, le vrai processus, comment ça devrait se passer? Lorsqu'une personne veut quitter son assemblée, elle devrait informer ses responsables, ses pasteurs. Et le pasteur devrait lui donner son autorisation ou sous forme de lettre ou de bénédiction pour partir, pour préserver des bonnes relations et aussi pour que la personne puisse partir en paix. Malheureusement, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une mode en fait, c'est un phénomène, c'est très compliqué. On quitte nos églises du jour au lendemain comme ça. Et parfois, c'est avec fracas, c'est avec colère, c'est sur le conflit. Cet après-midi, je vais vous demander quelque chose de très particulier en tant que pasteur. S'il y a certains d'entre vous qui ne se sentent plus bien dans l'assemblée aujourd'hui, ou dans les années à venir, ou dans les mois à venir, je vous prie en grâce. Ne partez pas comme ça du jour au lendemain. Ne partez pas sur la colère. Ne partez pas en lançant des rumeurs ou des petits nuits, comme on dit chez nous. Non. Soyez à l'aise, prenez un rendez-vous avec la pastoresse Maryse ou avec moi-même, et on pourra discuter. La discussion, ce ne sera pas pour vous convaincre de ne pas partir, parce que parfois, on a cette conviction dans le cœur, on se dit, c'est le moment pour moi d'aller ailleurs, le Seigneur m'appelle ailleurs, parce que ça existe aussi. Il y a des personnes qui quittent leur assemblée, ce n'est pas toujours pour des problèmes, des fois c'est parce que le Seigneur ouvre une nouvelle saison pour elles. Mais cette discussion avec les pasteurs, elle servira à quoi? Déjà, premièrement, pour nous, à être au courant. Ça nous servira aussi à faire en sorte que les choses se passent bien, mais aussi pour qu'on puisse vous donner notre bénédiction. Parce que c'est important d'avoir aussi la bénédiction de son pasteur lorsqu'on veut partir ailleurs. Et pourquoi c'est important?
Si moi je sais que vous partez d'ici pour aller ailleurs chez un autre pasteur, je peux vous écrire une lettre vous disant ce membre qui est parti, il était bien en règle, c'est pas quelqu'un qui était sous sanction qui est parti pour aller prendre la communion ailleurs, c'est une personne qui était bien en règle, c'est une personne qui œuvrait dans l'œuvre, elle nous a bénis, j'espère qu'elle vous bénira et vous partez avec le papier, librement, sans être accusé plus tard, ah oui, et il était pas un tel, quitter l'église là parce que. Non, ça va aussi vous protéger. L'autre raison, c'est que vous savez, la bénédiction, c'est très important. Je sais que ça arrive parfois, mais ça ne devrait pas arriver. Par exemple, on ne doit pas se marier sans la bénédiction de ses parents. Il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas, mais il n'est pas bon de se marier sans la bénédiction de ses parents ou de sa famille. Parce que la parole de Dieu reconnaît l'importance de la bénédiction des personnes qui ont la responsabilité de qui vous êtes. D'accord ? On le voit dans l'Ancien Testament. À chaque fois, avant la mort, Abraham a béni son fils. Son fils, avant la mort, a béni les siens. D'ailleurs, les enfants d'Isaac, ça posait un sacré problème. Et ainsi de suite. C'était une coutume chez eux. D'accord ? On ne devrait pas. Je sais que parfois ça arrive parce qu'il y a des cas particuliers. Il y a du cas par cas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Parce que la bénédiction, c'est important. Lorsque vous êtes dans une église et que vous avez un pasteur, le pasteur, que ce soit un bon pasteur ou un mauvais pasteur, que ce soit un pasteur gentil, un pasteur sévère, un pasteur absent, un pasteur présent, le Seigneur reconnaît l'autorité de ce pasteur sur ses membres. Voilà pourquoi il est important aussi de bien choisir son église. Choisissez bien votre église. Parce que la personne sous laquelle vous rentrez, la domination de la personne sous laquelle vous rentrez, elle est reconnue par Dieu. Quand bien même c'est un pasteur qui est un peu bancal, bizarre, son autorité est reconnue. Quand vous allez dans son église, que vous demeurez là-bas, que vous vous affiliez, vous acceptez son autorité. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'église, par exemple, pour faire un scandale ou changer des choses si vous ne donne pas l'autorisation. Il faut bien choisir ses pasteurs. Mais puisque Dieu reconnaît l'autorité des pasteurs sur ses fidèles, une autorité spirituelle, je dis, d'accord ? Le pasteur, il a pas le droit de vous dire va sur ton compte en banque, donne-moi tes 150 000 euros que tu as économisés. Non, je ne parle pas de ce genre d'autorisation. Je parle d'une autorité spirituelle. Le pasteur, il a l'autorité sur vous, spirituelle. Donc il peut vous bénir comme il peut aussi vous maudire. C'est une réalité. Faites aussi attention à cela. Ce n'est pas une menace, mais ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Sachez dans quelle église vous voulez vous affilier, marchez, mais si vous voulez partir, partez avec la bénédiction. D'ailleurs, pour moi maintenant qui suis pasteur, je vous dis la vérité, si les choses se faisaient comme ça plus souvent, moi quand j'arrive dans un mariage, dans un anniversaire, dans un événement où je vois un ancien fidèle, ça va m'éviter d'être mal à l'aise. Parce que parfois, quand les gens ont quitté comme ça, on se retrouve dans des événements, dans des anniversaires, dans des enterrements, on se voit les uns les autres, on n'arrive même pas à se regarder dans les yeux, on passe sous côté pour pas dire bonjour à un tel, tout simplement parce qu'on ne s'est pas séparés comme il fallait. Et c'est gênant, honnêtement, c'est embêtant. Moi, si je me retrouve dans un mariage, on m'a mis à la même table que quelqu'un qui a quitté l'assemblée, je vais pouvoir m'asseoir avec elle et parler avec elle comme si de rien n'était. Ça va m'enlever du stress. Et à la personne aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous demande, s'il vous plaît. On veut changer nos églises, mais en réalité, ce n'est pas l'église qui doit changer. On doit se changer nous-mêmes d'abord. C'est nous l'église. On a fait des erreurs dans le passé, c'est vrai, c'est la réalité, on ne peut pas dire le contraire. Mais il n'est jamais trop tard pour changer les choses, pour faire les choses autrement. Mais c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité à tous ensemble. S'il vous plaît, de grâce. Nous ne formons pas une équipe de football ou de sport, c'est une église que nous faisons. Faisons église comme Christ nous demande de faire église, en faisant des efforts. Comme je l'ai dit, si vous venez me voir pour partir, mais la réunion, ce ne sera pas pour vous blâmer, vous dire non, ne pars pas, pourquoi, pour qui ça, au besoin d'aller, qui ça passé. Non, c'est pour pouvoir échanger, c'est pour pouvoir prier pour vous et vous permettre de partir avec la bénédiction, avec la paix. Parce que tout le monde mérite la bénédiction. Non, tout le monde mérite la bénédiction. Christ est mort pour qu'on puisse avoir la paix et les bénédictions. Et il ne faut rien laisser venir en travers de ça. Amen. Amen. Je vais demander à ma sœur Janine de bien vouloir passer. Super, merci beaucoup. La prédication de cet après-midi, je vais aller vite, je vais essayer de passer en 15 minutes. Elle s'appelle, s'il vous plaît les enfants, elle s'appelle « Tu es appelé à plus ». Ça veut dire que bon Dieu révèle
pour de grandes choses. D'accord? La dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé des cas de personnes qui sont dans l'église et qui viennent simplement qui prennent un peu l'église ou Christ comme un supermarché. C'est-à-dire que vous venez de l'église là, ou besoin de bénédiction, ou besoin de travail, ou besoin de mari, ou besoin de machine, ou de tout ce que vous voulez. Vous venez, on prie pour vous, le Seigneur fait grâce, il bénit, vous recevez, et vous repartez. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent l'évangile comme ça. C'est-à-dire que c'est pour un vin point. Il n'y a pas de jambes, rien. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que le Seigneur, il a réservé de grandes choses pour vous et pour moi. Oui, il veut qu'on ait les bénédictions, il nous donne le salut, mais il veut nous utiliser sur cette terre pour être plus grand que ce qu'on aurait parié, que ce qu'on aurait pensé de nous. Vous savez comme moi qu'il y a tellement de témoignages de personnes, Mounsayo, Mouniotedio, ou pas besoin moyen. C'est ce genre de paroles, ils ont été élevés avec ça. Hein? Des personnes qui avaient un passé compliqué, qui n'avaient pas d'avenir. Le Seigneur les a utilisés et ils sont devenus des personnes importantes. Et le Seigneur les utilise. Cet après-midi, je veux que tu comprennes que ça, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur réserve pour quelques personnes. Il veut le donner à tous. Amen. Nous, tout qu'il a après-midi, bon Dieu, gagne des plans merveilleux pour nous. Amen. Des grands plans, des belles choses. Mais il faut le vouloir. Il faut accepter de travailler avec Dieu pour ça. Parce que ce n'est pas en bagarre que nous avons besoin de juste nous longer de nous et puis la tomber dans nous comme ça. Il faut travailler pour cela, avec Dieu, pour lui permettre de nous changer, de nous transformer. Tu es appelé à plus. Comme je vous l'ai dit, on recommence les grandes histoires de la Bible. Actuellement, on est sur le cas d'Abraham. Cet après-midi, on va étudier un nouveau cas d'Abraham pour voir comment le Seigneur nous appelle chacun d'entre nous à plus. Pour changer un petit peu, je vais vous faire une lecture dans le livre de 1 Pierre, le premier livre de Pierre au chapitre 2, versets 9 et 10. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, peuple haïtien, vous autrefois qui n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant un peuple de Dieu. Donc vous, autrefois qui n'étiez pas son peuple, c'est-à-dire toutes les personnes qui n'étaient pas du peuple d'Israël, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Et c'est le message de Dieu cet après-midi. Ou pas là pour te sauver, ou pas là pour te faire l'évangile. Je sais qu'il y a des personnes dans vos familles avaient décidé d'autres métiers pour vous, d'autres avenirs, d'accord? Mais le Seigneur est intervenu et a changé ça. Et aujourd'hui, il vous donne une nouvelle destinée, un nouvel avenir. Et c'est quelque chose de grand. Ce n'est pas réservé que pour les pasteurs, ce n'est pas que pour les évangélistes, mais c'est pour chacun d'entre vous qui est là cet après-midi. Mais seulement croire en Jésus. Il faut le croire, il faut travailler avec le Seigneur. S'il te plaît, merci. Comment ce que je suis en train de dire est en relation avec Abraham? Je vais vous faire un petit récapitulatif. On se souvient, la dernière fois, on a parlé du cas de Lot, qui avait élargi son territoire, donc Lot, le neveu d'Abraham, qui avait quitté la terre de Ur en Chaldée avec lui, lorsque le Seigneur a appelé Abraham de quitter sa famille, sa patrie et de le suivre. Lot était parti avec Abraham. On est arrivé à un moment donné où Abraham et Lot se sont séparés. Lot a fait route pâle. Maintenant, route pâle que l'âme fait, Lot vient tomber dans une plaine. Il est arrivé jusqu'aux limites de Sodome. Et il se trouve que la ville de Sodome s'est retrouvée en guerre avec d'autres rois. Et donc le Seigneur a utilisé Abraham pour aller non seulement délivrer avec l'armée, la petite armée qu'il avait, délivrer les autres rois qui étaient écrasés sous le poids de la guerre, mais il a aussi délivré Lot et sa famille et ses biens. Et après que Abraham ait fait cela, le Seigneur lui a réservé une bénédiction particulière. Il a rencontré un homme qu'on appelle Melchisédek. Qui est Melchisédek? Melchisédek, d'après ce que nous dit la Bible, c'est un roi. Et c'est le roi d'une ville que l'on appelait Salem. D'accord? Qu'est-ce que Salem? Salem, c'est le diminutif de Jérusalem. Donc, Melchisédek était le roi de cette ville. La Bible ne nous dit pas
d'où venait Melchisédek, c'est-à-dire qui était son père, qui était sa mère, on n'a pas d'informations sur sa généalogie. Melchisédek, la particularité, c'est qu'il servait le même Dieu qu'Abraham. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment Melchisédek a rencontré Dieu. On ne sait pas. Mais simplement, il servait le même Dieu qu'Abraham. Et parce qu'il servait le même Dieu qu'Abraham, le Seigneur a créé une connexion entre deux. Il leur a permis de se rencontrer. Melchisédek, il est particulier parce que non seulement il est roi, mais c'était aussi ce qu'on appelle un prêtre. D'accord ? Juste après, je vais vous expliquer un peu quelle était la fonction du prêtre à cette époque et aussi lorsque le peuple d'Israël va vraiment commencer à devenir un peuple et qu'il va avoir la tente d'assignation dans laquelle il va servir Dieu. La tente d'assignation, c'est l'ancêtre du tabernacle, du temple. D'accord ? Donc Melchisédek était un prêtre. Et après ce qui s'était passé, après le fait qu'Abraham ait réussi à délivrer ses rois, il a rencontré Melchisédek. Je vais vous lire le passage biblique en question, qui se trouve dans Genèse, chapitre 14, le verset 17 au verset 20. Genèse 14, verset 17 au verset 20, pour les personnes qui prennent les notes. Lorsqu'Abraham revint, après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, le roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. C'est pas très détaillé là, ici, mais il se trouve qu'en fait, Melchisédek a organisé un repas, un gros festin pour Abraham. De la même manière, la semaine dernière, que les dames de l'église ont organisé un petit repas pour la pastoresse qui fêtait son anniversaire la semaine dernière, Melchisédek a organisé aussi un festin pour Abraham pour l'accueillir. Et là, la Bible nous dit qu'il a partagé avec lui le pain et le vin. Je sais que ça vous dit quelque chose, cette histoire de pain et de vin. Ça nous rappelle la Sainte Seine. Il se trouve qu'à cette époque, ces deux ingrédients, c'était des ingrédients très luxueux déjà, enfin très importants et très luxueux. Et lorsqu'on mangeait cela avec quelqu'un, ce n'était pas rien. C'était un signe de communion, d'union, d'accord ? C'est pour ça aussi, frères et sœurs, je fais une parenthèse, faites attention avec qui vous mangez. Amen. Manger avec quelqu'un, c'est faire communion avec cette personne. Son communion avec. Pas chita, sous table, n'importe qui moune pour manger. Ça symbolise quelque chose de très fort spirituellement. Ce n'est pas rien de manger avec quelqu'un à table. Encore plus, lorsque vous mangez à table avec quelqu'un, et comme on dit en créole, que n'a monté sous dos monde pour me palais. Spirituellement parlant, c'est quelque chose qui a une grosse signification. Ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'on a critiqué Jésus à son époque, on lui disait, on le critiquait parce que nous qu'on dit, bon, Jésus, il a mangé de ses petites bondeliers, son prêtre, parce que Jésus c'était un rabbi, c'était un enseignant. Il mangeait avec des personnes avec qui les pharisiens ne mangeaient pas à l'époque, d'accord ? Il mangeait avec les publicains. Les publicains, c'est quoi ? C'est les collecteurs d'impôts. Ils récoltaient les impôts pour Rome. Et les collecteurs d'impôts, ce n'étaient pas des Romains. C'était des Juifs que les Romains employaient. Donc ils étaient très détestés dans leur peuple parce qu'on les traitait de vendus, en fait, de traîtres à leur nation. Ils mangeaient avec les publicains, il y avait aussi des prostituées qui étaient là. Les disciples, alors il y a certains qui avaient des belles professions, je crois que Luc était médecin, mais il y en a d'autres qui étaient pêcheurs comme Simon. Donc ils ne venaient pas forcément de la même classe sociale comme on dit en français. Et ça c'était pas trop un truc des pharisiens. Les pharisiens ils ne mangeaient pas, ils se mélangeaient pas avec n'importe qui, ils ne mangeaient pas avec n'importe qui. Mais ils ne mangeaient pas avec n'importe qui par orgueil. Ce n'est pas parce qu'ils veillaient vraiment sur leur cœur. Et lorsque Jésus mange avec ces personnes-là qui sont différentes, en réalité, il rend juste le royaume des cieux accessible aux personnes qui étaient rejetées avant, à ceux que l'on critiquait dans la société. Donc c'est la petite parenthèse que je voulais vous faire. Ne mangez pas avec n'importe qui. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention avec qui vous mangez à table. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, et là, le psalmiste le dit dans ses psaumes, les personnes qui m'ont trahi, c'est les gens avec qui je mangeais, avec qui je buvais. C'est pour ça que ça fait mal lorsque quelqu'un que vous connaissez vous trahit, c'est parce que c'est quelqu'un qui mangeait avec vous. Et souvent, comme on dit en créole, on dit, un tel décapouillé, il dit la petit poison non manger, non, verre, pour me décapouiller, parce que t'es conchita avec pour manger. Je sais, c'est compliqué.
Mais c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. D'accord? Faire attention, ça ne veut pas dire critiquer, ça ne veut pas dire rejeter la personne, mais juste analyser, réfléchissez. Des fois, le Saint-Esprit nous parle, mais aussi, mes amis, il y a des problèmes qu'on peut éviter simplement en réfléchissant, en faisant les bons choix. Parce que le Seigneur a mis en nous aussi une intelligence. Hein? Si nous regardons ça, les hommes faire avec intelligence, ça, avec tête, ça, ils ont fait des avions, des fusées pour aller dans l'espace, avec le cerveau, des sous-marins qui vont sous l'eau. Vous avez des sous-marins parfois qui vont sous l'eau pendant plusieurs jours sans remonter, les gens dedans ne meurent pas. Parce que tout a été construit pour que ça fonctionne bien. Ça veut dire que cette tête-là, elle peut faire de beaucoup de choses, si vous la faites marcher correctement. Et pour les chrétiens aussi, ça fonctionne pour nous aussi. Donc Melchisédek a communié avec Abraham. Il apporte le pain et le vin. Je vais plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il bénit Abraham en ces termes. Donc Melchisédek, qui est prêtre, donc qui a une autorité spirituelle, a béni Abraham. Ça veut dire que Abraham fin allait dans la guerre, il joint une victoire, il prend une victoire, il a délivré les rois, il a délivré l'autre, et après ça, le Seigneur vient bénir Abraham au travers de la main de Melchisédek. Frères et sœurs, il y a des problèmes que je sais, tout le monde ici a des problèmes, d'accord? Et je sais que les problèmes les plus graves, on n'en parle pas, on garde ça pour nous parce que ça fait mal. Mais sachez que, après, quand le problème est passé, quand le Seigneur vous a rendu victorieux, il y a une bénédiction spéciale que le Seigneur va faire. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas abandonner, même si je sais que c'est facile à dire. C'est facile de dire qu'il ne faut pas abandonner. Quand ton enfant fait des choix que tu ne comprends pas, quand il prend un chemin que tu ne lui as pas montré, c'est pas où tu t'es montré le chemin sale. Pourtant, c'est ce chemin sale choisi pour le prendre. Et c'est pas ça où t'es montré, c'est pas l'éducation ça où t'es baillé. Et c'est ça qu'il choisit de faire. Je sais, ça fait mal. Je sais, parce que je fais marcher mon cerveau, mais pas parce que je l'ai vécu, parce que je ne suis pas maman. Mais j'imagine bien que ça fait mal. Donc, dans les moments comme ça, c'est facile d'abandonner. Et il y a encore plein de cas que je pourrais prendre comme exemple. Mais il faut s'approcher, parce que le Seigneur, après, quand la délivrance arrive, le Seigneur réserve une bénédiction particulière pour ça. Et le Seigneur a béni la tête d'Abraham, sa famille et tout ce qu'il est au travers de la main de Melchisédek. Donc, il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham. Alors, je dis Abraham depuis tout à l'heure, mais en réalité, à ce moment-là, Abraham s'appelle encore Abraham. Le Seigneur va changer son nom. On va voir ça plus tard. Il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Qu'est-ce que c'est que le 10e de tout le butin? Le 10e de tout le butin qu'Abraham a donné à Melchisédek, donc il a pris 10% de tout ce qu'il avait remporté pendant la guerre, il a donné à Melchisédek. C'est ce qu'on appelle la dîme. C'est l'ancêtre de la dîme. Abraham a remporté la victoire, il a été béni, il a donné sa dîme. Je ne fais pas un message sur la dîme actuellement. Je vous dis ça juste comme ça. Je ne sais pas lequel des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes qui vous prêchera dessus, ce ne sera pas moi, je vous le dis. Mais je vous lâche ça comme ça. Abraham a payé sa dîme. Ok? Et donc, ce que j'ai compris en lisant ce passage, je me suis dit, ok, Melchisédek, il a initié Abraham à la prêtrise. Donc c'est un peu comme si, par sa bénédiction, le Seigneur avait rendu officiellement Abraham prêtre. D'accord? Initiation, donc quand on initie quelqu'un, c'est qu'on lui montre une nouvelle chose pour une première fois, pour l'entraîner pour qu'il puisse commencer à devenir maître dans cette discipline-là. D'accord? Il y a des initiations dans tout, dans des bonnes et dans des mauvaises choses. Je ne vais pas aller dessus, c'est pas tellement nécessaire. Est-ce que tu veux bien passer à la prochaine diapositive, s'il te plaît, Nadine? Merci. Melchisédek a initié Abraham à la prêtrise. Mais qu'est-ce que la prêtrise dans la Bible? Qu'est-ce que c'est qu'être un prêtre? Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît? Merci. Le rôle des prêtres dans la parole, et même à l'époque, ils avaient plusieurs obligations, mais je vous en ai résumé que 3. Ils prenaient soin de l'espace sacré. Ça veut dire qu'ils prenaient soin du temple lorsqu'ils étaient dans le temple. Ils offraient des sacrifices au nom d'Israël. Donc c'est eux qui faisaient les sacrifices qu'on apportait à Dieu. Les sacrifices par exemple pour le pardon des péchés, les sacrifices pour se purifier, etc., etc. Il y avait plein de sacrifices comme ça à l'époque. Aujourd'hui on n'en fait plus parce que Christ est pour nous le dernier sacrifice qui a été fait. Et c'est eux qui avaient la charge de prononcer la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Comme je vous disais.
Donc, ils étaient un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Lorsque le Seigneur touche Abraham et par la main de Melchisédek, ce que je comprends, c'est qu'il le rend prêtre. Le rôle du prêtre biblique, lorsqu'on aligne tous ces points-là, finalement, c'est de représenter Dieu sur terre. C'est de faire sur terre le travail que Dieu nous demande. Et, souvenez-vous, dans la lecture qu'on a fait au début, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Ce que le Seigneur veut te dire cet après-midi, c'est qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es un roi prêtre. Le sacerdoce royal, c'est ça. Aujourd'hui, vous et moi, on a la même mission qui a été donnée à Abraham. De représenter le Seigneur sur cette terre. Voilà pourquoi, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà dit, les gens du monde, ils ne lisent pas la Bible. Déjà, premièrement, ils ne sont pas attirés par ça, parce qu'ils n'ont pas ça dans leur cœur. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire dans vos vies, dans nos vies. Donc, ils vont s'appuyer sur ce que nous, on vit sur la... Jean nous vit là, c'est comme ça, il n'y a point l'évangile là. Si on vit bancalement, bizarrement, à chaque fois qu'il y a des problèmes, notre nom est dedans. Il y a des tripotailles, c'est nos noms paraître. Il y a des conflits, c'est votre nom qui apparaît. Il y a des histoires de vol, de critiques, d'adultère, c'est nos noms qui apparaissent. Tout ça, c'est un mauvais témoignage pour le monde. Et donc ça fait de nous des prêtres, mauvais prêtres, des prêtres maléfiques. Parce qu'on ne sert pas la cause de l'évangile en faisant ça. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive d'après? Et finalement, dans la Bible, les premiers prêtres, c'était qui? C'était Adam et Ève. Pourquoi? Vous allez me dire, mais Adam et Ève, ils n'allaient pas à l'église. Non, ils n'allaient pas à l'église. Mais ils étaient dans le jardin. Le jardin représentait l'église. Ça représentait le temple de Dieu. Parce que c'est dans le jardin que Dieu se présentait à Adam et Ève. C'est dans le jardin que Dieu se présentait à Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il leur a dit quand il les a créés? Il leur a dit, déjà il leur a dit croissez, multipliez. Il leur a dit dominez et assujettissez. Il leur a donné l'autorisation et l'autorité. Et ils devaient, Adam et Ève, ils n'étaient pas dans le jardin à croiser les pieds, à se croiser les pieds, à dormir. Ils devaient s'occuper du jardin, prendre soin du jardin. Donc, non seulement ils ont été créés à l'image de Dieu, donc ils représentent Dieu, puisque une image, c'est une représentation. Ils avaient la charge de prendre soin du jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette mission que Dieu leur a donnée, ils ont échoué parce qu'ils ont cédé à leur désobéissance. L'objectif que le Seigneur avait lorsqu'il a créé l'homme, c'était de dominer avec l'homme sur cette terre. Que l'homme participe avec lui à prendre soin de cette création et à la dominer. Adam et Ève, ils ont échoué. Et depuis ce jour-là, l'objectif du Seigneur, c'est de nous rétablir dans cette prêtrise. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a envoyé Jésus-Christ, qui est le prêtre par excellence, pour nous montrer la voie. Pour nous réconcilier avec cette mission que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque je vous parlais, je vous disais, vous êtes appelés à plus que ça. Vous êtes appelés à plus que de venir à l'église pour demander à Dieu des permis de conduire ou des mariages. Je vous le dis clairement. Amen. Le Seigneur veut vous donner ça, mais il veut vous donner plus que ça. Amen. Il veut vous donner une puissance. Il veut vous donner des capacités. Il veut ouvrir votre esprit. Amen. Il veut prendre des personnes parmi vous, parmi moi, qui ne connaissent pas la Bible, pour vous permettre de prêcher la parole de Dieu. Amen. Il veut faire de vos enfants des personnes qui vont compter dans cette société. Amen. Il y a souvent des femmes qui disent ça, qui disent moi-même, on pauvre malheureuse. Je ne suis pas allée très loin à l'école, je ne sais pas faire beaucoup de choses, mais le Seigneur a élevé mon enfant. Il a fait de mes enfants des médecins, des avocats, etc., etc. Le Seigneur veut élever vos enfants aussi. Amen. Mais si tu restes avec ta mentalité où vit l'église, c'est prends seulement, vit point, tu vas aller nulle part. Tu ne vas pas avancer. Et j'aimerais que l'église comprenne cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse sortir en fait de cette mentalité où on est là juste pour demander à Dieu. Il faut qu'on accepte de voir grand. Lorsqu'on prie pour le tabernacle, on prie le Seigneur pour notre projet. C'est qu'on commence à voir grand. On veut autre chose pour nous. Amen. Mais ça, c'est le Seigneur qui met ça dans notre cœur. Parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu penser à ça. De la même manière qu'on veut un tabernacle pour Dieu, le Seigneur veut aussi faire de nous un tabernacle. Il veut nous transformer et nous changer. Et ne regardez pas à votre âge. Ne vous dites pas, ah oui, l'âge qui me passait sous moi, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, qu'est-ce que le Seigneur peut faire de moi? Ou assaisis. Ou assaisis. Tu serais surprise de voir ce que le Seigneur peut faire de toi si tu t'abandonnais sincèrement, si tu t'abandonnais complètement à Dieu.
Et ce que je vous dis, ce n'est pas juste des belles paroles pour faire une belle prédication. C'est ce que dit la parole. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous et moi. Vous et moi, des descendants d'Haïtiens. Un peuple qu'on ne prend plus trop au sérieux aujourd'hui. Le Seigneur veut faire quelque chose de vous et moi. Adam et Ève ont échoué, mais le Seigneur Jésus est venu pour réparer tout ça, pour que vous et nous, on puisse réussir dans ce qu'on fait. Est-ce que tu veux bien aller à la prochaine diapositive pour moi, s'il te plaît? Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que je viens de vous dire? Prochaine diapositive, s'il te plaît. Que nous sommes un sacerdoce. Qu'est-ce qu'un sacerdoce? Fonction de ceux qui ont le privilège du sacré et de certains rapports publics avec la dignité. Le sacerdoce, c'est un privilège. C'est une grâce. Ok? Je vais vous prendre un exemple tout simple, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Vous savez qu'en Angleterre, on a des rois, d'accord? On a une reine qui est décédée l'année dernière, aujourd'hui c'est son fils qui règne. Et ce fils, il a des fils qu'on appelle des princes. Aujourd'hui en Christ, vous et moi, on est des princes et des princesses. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que lorsque notre pied foule une terre, lorsqu'on arrive quelque part, s'il y a des démons, les démons doivent être chassés. S'il y a des forces maléfiques qui sont présentes, elles doivent partir devant notre présence. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Mais ça, vraiment, pour le vivre, il faut le croire. Mes amis, sous par quoi ou pas qu'à vivre. Sous par quoi ou pas qu'à vivre. En réalité, si jamais ton fils ou ta fille est malade chez toi, qu'elle est possédée ou qu'elle a une maladie quelconque, on ne devrait même pas devoir appeler le pasteur pour venir prier chez toi. Normalement, l'autorité qui est sur toi, tu devrais te permettre de mettre la main sur ton enfant pour remporter la victoire. Parce que le Seigneur t'a équipé de la même force qu'il a mise en moi. C'est juste que tout le monde n'a pas utilisé force la même genre. Tout le monde n'a pas une force la même importance. C'est là le problème. Ça veut dire qu'en plus, nous ne pas réaliser ça, bon Dieu fait dans la vie, nous pas comprendre que bon Dieu transforme nous tout bon. C'est pas juste pour, comme si, oui, avant, à l'époque, autrefois, nous sommes qui étaient comme Rémen Goumen, pour y a Jésus changé, par Rémen Goumen encore. Le Seigneur veut faire plus que ça en toi. Il veut faire plus que ça. Mais si tu ne veux que ça, tu n'auras que ça. Comme le dit la Bible, le royaume des cieux est pour les violents et pour ceux qui... Le royaume des cieux est pour les violents et pour ceux qui s'en emparent. Donc c'est ceux qui doivent faire, c'est qui font force pour l'avoir. C'est les plus violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est ce que veut dire le verset. C'est ceux qui font preuve de plus d'efforts, de plus de courage. Cet après-midi, je veux vous encourager à croire en Christ. D'accord? Je ne veux pas savoir dans quelle situation tu es aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une situation très compliquée. D'accord? Tellement compliquée que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ça, en réalité, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le Seigneur m'envoie te dire qu'il veut plus pour toi. Et qu'il veut changer ta situation. Et qu'il veut t'élever. Et si tu veux être élevé, tu le seras. Le Seigneur peut changer ta situation. Je sais qu'on entend souvent des prédications sur les œuvres de la chair, sur la jalousie, sur la méchanceté, sur le mensonge. Ces prédications-là, elles sont importantes. Mais on ne peut pas changer si on ne comprend pas que le Seigneur nous appelle à plus. On ne peut pas. En fait, vous prêchez seulement ces prédications sans vous faire comprendre que le Seigneur veut faire quelque chose de vous, que le Seigneur veut vous aider, que le Seigneur veut vous transformer. C'est comme vous donner une voiture sans mettre de l'essence dedans. C'est comme faire le travail à moitié. On ne peut pas toujours rester sur ces prédications-là, quitter Tripotaille. À un moment donné, il faut quitter Tripotaille tout bon. Et puis on avance. C'est pas tout le temps on va rester sur ces prédications-là. C'est compliqué. Parce que ces prédications-là, elles aident pour changer. Mais elles ne nous révèlent pas complètement la présence de Dieu en nous. Elles ne nous révèlent pas complètement ce que le Seigneur veut faire de nous. C'est pour ça qu'il faut de tout. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nadine, est-ce que tu peux aller sur la prochaine diapositive, ma dernière diapositive? Car vous qui n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Vous êtes à présent l'objet de sa grâce. D'accord? Vous êtes l'objet de sa grâce. Tu comptes pour le Seigneur, tu es important pour lui. Il a donné sa vie pour toi. Ne fais pas n'importe quoi avec ta vie. Comprends que tu es quelqu'un de différent aujourd'hui. Comprends que si le Seigneur te demande de changer, c'est parce qu'il a des belles choses pour toi. Et frères et sœurs, vous voyez cette image-là, les gens se donnent la main, ils se tiennent le coude et finalement ça fait une espèce de chaîne. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle à être dans l'église. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres à changer, à avancer, à se pardonner et à s'aimer. Le Seigneur t'appelle à faire plus et à être plus que ce que tu vois avec tes yeux. Tu vois,
Quand tu prends le miroir chez toi, là où quand tu es devant le miroir à la caillou pour capable de regarder qui jonglait, qui jonglera de la fesse ou etc. Sache que tu es plus que ce que tu vois dans le miroir. Ce que tu vois dans le miroir, c'est ton image extérieure. À l'intérieur, tu es plus que ça. Et tant que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas comprendre ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ma prière cet après-midi pour vous, c'est que le Seigneur puisse vous révéler les plans merveilleux qu'il a pour vous. Que le Seigneur puisse changer et transformer vos cœurs. Que le Seigneur puisse vous aider à vous élever. Que le Seigneur puisse vous surprendre par rapport à ce qu'il va faire de vous et de votre famille. Recevez simplement la grâce de Dieu. Recevez la volonté qu'il a de vous changer. Recevez les bénédictions de l'Éternel. Recevez que l'Éternel a des plans pour vous, des plans de bonheur pour votre famille, pour cette église. Et qui vous amènera tellement loin que toutes les personnes qui vous connaissaient avant vous regarderont au loin en disant « Ah oui, bon Dieu qui a prégné tout bon, que le Seigneur vous bénisse. » Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse.